17 janvier sur la place Bonjour à tous, Périodique. c'est le retour des indignés. Hein, on est là tous les 15 jours, donc comme promis, comme dit, on est là à nouveau. Donc j'ai passé la parole à Henri qui va nous parler du traité TAFTA. Donc je passe la parole. Merci Yves. Aujourd'hui, il y a une manif à Nantes pour le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne, pour reconstituer la Bretagne historique. Mais il s'est passé hier une chose très importante, très très grave d'ailleurs, à Ottawa. Alors à Ottawa, hier, il y a eu donc un accord de clôture sur les négociations de l'accord économique et commercial global connu sous le nom de CETA. CETA, C-E-T-A. Cet accord, qui est secret, vise plus que des échanges de marchandises, car cet accord affectera le commerce de nombreux services, dont les services financiers et les services publics. Le CETA, c'est comme ça que ça s'appelle, porte également sur les marchés publics, l'agriculture, la mobilité de la main-d'œuvre, la protection des investisseurs. Toutes les discussions autour de cet accord ont été tenues secrètes. Même les parlementaires nationaux et européens, que nous avons élus, ont été tenus à l'écart. Donc c'est un déni de démocratie. Maintenir le secret total sur les enjeux de ces négociations revêt un caractère antidémocratique. La fuite récente des textes presque finaux nous a permis de confirmer que le CETA affectera sévèrement les populations tant canadiennes qu'européennes, car il consacrera l'affaiblissement des pouvoirs des gouvernements nationaux face aux investisseurs étrangers. Il consacrera également l'ouverture obligatoire aux entreprises privées des marchés et des services qui pouvaient jusqu'ici demeurer publics. Il confirmera également la hausse des prix des médicaments qui échapperont désormais à toute réglementation. Cet accord CETA limitera le pouvoir de régulation des États et permettra aux entreprises de contester les lois et réglementations futures. Par exemple, le CETA stipule que si un secteur est désormais ouvert à l'exportation de biens ou de services canadiens, il ne sera plus possible à l'avenir de revenir sur cette ouverture, même si elle se passe mal. En résumé, nous ne serons plus maîtres chez nous. De plus, tous les investisseurs privés pourront poursuivre le gouvernement français s'il adopte des lois d'intérêt public qui pourraient affecter la valeur économique de leurs investissements et des profits anticipés. Des exemples précis de ce qui est remis en cause. Par cet accord, la fixation d'une grille de salaire minimum dans les branches industrielles pourra être attaquée devant la justice, devant des tribunaux arbitraux. C'est ce qu'a fait Veolia en Égypte, car il en va de même pour des mesures concernant la santé de la population. Un autre exemple, Philip Morris a attaqué l'Uruguay et l'Australie pour des mesures anti-tabac. Autre exemple, plus près de chez nous en Allemagne. L'Allemagne est poursuivie par Vattenfall, je ne sais pas si je prononce bien le nom de l'entreprise. C'est une société suédoise productrice et distributrice d'énergie, notamment dans le nucléaire et le charbon. Du fait que l'Allemagne a revu son dispositif de production nucléaire, cette société poursuit l'Allemagne devant le tribunal international. Et je pourrais encore prendre d'autres exemples. Tous les secteurs sont concernés. L'usage des terres et des territoires, l'environnement, le transport public, le télécom. En un mot, le droit d'un État est réduit à la portion congrue. Mais ça va encore plus loin. Même Quimper ou la municipalité Quimper peut être concernée, car les pouvoirs des communes seront également limités. Par exemple, il sera désormais interdit à un maire de se servir des contrats publics comme levier de développement local. Alors, par exemple, on ne peut pas favoriser pour une cantine les produits locaux, ce sera interdit. Enfin, il sera impossible de remunicipaliser des services privatisés ou de développer de nouveaux services publics. Donc c'est très grave. Cet accord qui est validé hier entre l'Union européenne et le Canada provoquera un accroissement des inégalités, le recul considérable de nos protections sociales et environnementales et permettra une mainmise des multinationales sur nos droits économiques et sociaux et environnementaux.
Nous ne pouvons pas laisser faire cela. Aussi à Quimper va se constituer un collectif anti-TAFTA, anti-CETA et anti-TISA. Une réunion est prévue jeudi 2 octobre à 18 h à l'espace associatif en vue de préparer une manifestation le samedi 11 octobre. Le 11 octobre, ce sera une journée de manifestation au niveau de l'Europe contre cet accord. Merci. On en sera. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui sur la place, parce que ils sont tous à Nantes. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font à Nantes ? Réunification de la Bretagne. Il y a eu 50 cartes qui sont partis de Quimper, donc, mais on est là quand même. Pour ceux qui ne peuvent pas aller à Nantes, on est là. On parle de choses et d'autres. Comme d'hab. Ouais. Alors, contre le barrage de Sivens aussi, il y a un grand rassemblement le samedi 25 octobre à midi sur le site pour défendre et se battre contre ce barrage qui n'a aucun sens. Ces profits étaient amoindris, ils ont mis le gouvernement égyptien au tribunal arbitral. Parce qu'il avait augmenté les salaires de son personnel. Et le gouvernement égyptien a perdu. Enfin, je pense que c'est... Il a perdu, oui. C'est la réalité, ça. Ouais. Et donc, si ça vient chez nous, ce sera exactement la même chose. Non, mais bon, avec ça pète le plus vite possible. C'est ça. Non, mais la réponse... Par exemple, TAFTA pourra imposer, pour nous imposer les OGM. Ouais. Bon. Oui. Une fois ils feront ce qu'ils voudront, ils n'enverront pas leur division blindée pour nous obliger à bouffer leur saloperie. Ouais. Ah, mais c'est déjà fait. La plupart des produits qu'on trouve dans le commerce. Chez toi, tu as des produits OGM parce que ça a été imposé par TAFTA. Tu pourras bien essayer de faire pousser ton potager, tes choux, ils vont se faire coloniser d'une manière dont tu ne sauras pas. Et puis là, tu te retournes contre qui? Déjà les semences, par exemple. Voilà, la place des Rosucs, un lieu de débat et d'information. Hier, tu as été à Jersey, là. Alors, c'était 13-14... Des variétés. 12-13 septembre. Qui sont libres jusqu'à présent, qui existent depuis toujours. Il y a Attaque. Alors, ils y apportent une petite modification. Parce qu'il faut... Ils ont organisé donc une journée, 2 jours de conférence sur l'évasion fiscale et les conséquences que ça avait sur nos démocraties et sur les droits de l'homme. C'est un aspect, l'évasion fiscale, c'est un aspect sur les droits de l'homme et la démocratie qui n'est pas forcément, le lien n'est pas forcément automatique et pourtant ça a une réelle importance vis-à-vis de ça. Donc il y avait des belles personnes qui étaient présentes à cette conférence. Il y avait Suzanne Georges, qui était cofondatrice d'Attaque, qui avait écrit les livres sur le procès Lugano. Et il y avait John Christensen de Tax Justice Network, qui est une ONG qui est très en avance sur l'évasion fiscale. Et puis il y avait Lucie Vatrinet de CCFD Terre Solidaire aussi qui est intervenue parce qu'ils se sont occupés de dossiers importants sur l'évasion fiscale. Et donc il y avait aussi des élus de Jersey et puis des habitants de Jersey qui étaient là. Alors oui, on dit aussi que Jersey n'est plus un paradis fiscal. Alors, Moscovici a rendu après une loi ou un décret Oui, c'est vrai. en janvier ou février 2014. Oui, il y a eu un décret qui était paru au journal officiel, comme quoi les Bermudes et Jersey n'étaient plus des paradis fiscaux. Finalement, Jersey et les Bermudes, c'est toujours bien sûr des paradis fiscaux. Finalement, pour sortir ces pays-là de la liste des paradis fiscaux, il faut simplement qu'ils fassent une lettre d'intention et puis comme quoi ils vont déclarer entre eux les transactions et rendre soi-disant transparentes avec une liste de 20 pays, transparentes les mouvements financiers. Et finalement, ces pays sont tout à fait des paradis fiscaux. D'ailleurs, hier encore, je suis allé sur un site d'un cabinet d'avocats spécialisé dans l'assistance aux sociétés qui veulent partir dans les paradis fiscaux. Et Jersey était noté
comme un paradis fiscal et un lieu offshore tout à fait adéquat. Donc non, Jersey est toujours un paradis fiscal. Mais la population locale Jersey, c'est 100 000 habitants à peu près, donc c'est ça. Est-ce qu'elle en profite de ça? Alors, est-ce qu'il y a encore de la pauvreté? Comment ça crée des emplois dans les banques au moins? Alors il y a beaucoup d'emplois effectivement dans les banques, mais par contre il y a beaucoup de salariés comme toi, comme nous, et qui eux vivent extrêmement difficilement. Il y a un retraité qui parlait d'un dicton à Jersey. Il disait les personnes âgées à Jersey, en hiver, ils ont le choix entre heat or eat, c'est-à-dire se chauffer ou manger. Donc, parce que les salariés, de toute façon, à Jersey, qui travaillent, il y a des emplois précaires, il y a des petits salaires, et il y a une flat tax, c'est-à-dire une taxe qui est pareille pour tout le monde, qui est de 20%. Et le coût de la vie à Jersey, le salaire minimum à Jersey est à peu près l'équivalent de celui qui est en Angleterre. Enfin, équivalent à celui qui est en Angleterre, qui est somme toute à peu près le salaire minimum aussi qu'il y a dans nos pays en France. Et donc le coût de la vie à Jersey est 20% plus cher qu'en Angleterre. Et le coût des logements à Jersey est à peu près au niveau de celui de Paris. Donc pour quelqu'un qui vit avec ça, c'est extrêmement difficile à Jersey. Alors on parle, alors c'est une boutade ou pas, l'histoire des bananes, là, en disant que Jersey était le premier producteur de bananes au monde? Oui, ben non, mais c'est pas une boutade, c'est ce qu'ils appellent la stratégie des prix de transfert. C'est-à-dire qu'une société multinationale va acheter de la matière première dans un pays, avec une filiale à elle va acheter cette matière première à un prix très bas, qui fait que la filiale dans le pays producteur va pouvoir à peine survivre et pas bien payer son personnel. Ensuite, ils vont revendre les bananes à un prix très élevé à la distribution, mais les bananes, elles, vont jamais passer à Jersey. Elles vont aller de Jersey dans les pays où les gens consomment des bananes, quoi. Par contre, tout le profit et la marge faite sur la vente des bananes reste à Jersey et est défiscalisé. Parce que par contre, comme je disais tout à l'heure, les gens sont fiscalisés à 20% à Jersey, mais les entreprises sont fiscalisées, elles, entre 0 et 10%. Donc, c'est les bonnes blagues des samedis. Mais alors justement, cette optimisation fiscale, quels sont les préjudices? Qu'est-ce que ça a pour la France?